Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau dans le journal de bord d'une médium. On voudrait avant tout vous remercier pour la précédente vidéo qui a suscité votre intérêt avec des commentaires et des likes, et merci pour les partages. C'est vraiment super top. Vous êtes géniaux. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les sujets que vous aimeriez que l'on traite. On se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. Et aujourd'hui, le sujet que l'on aborde, c'est les questions que l'on pourrait se poser sur la médiumnité en général, sur les médiums, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, toutes ces questions qu'on se pose finalement et qu'on n'a jamais vraiment formulées. Et la première étant justement, mais qu'est-ce que la médiumnité ? Alors, par contre, je précise comme toujours que toutes les infos que je vous donne au travers de ces vidéos passent par mon canal. Donc, c'est au travers de mon expérience, de ma vérité. Donc, si ça résonne en vous, c'est super. Si ça résonne pas en vous, je suis vraiment désolée. Mais peut-être que votre vérité est ailleurs. Voilà, ça, c'est vraiment important de le préciser. Yes. Alors, pour répondre à ta question, Lilou, c'est vrai que j'avais abordé un petit peu la médiumnité de façon assez succincte. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo pour être un petit peu plus précise. Et la médiumnité, c'est assez complexe, entre guillemets. C'est un mot qui englobe énormément de choses et qui suscite énormément de questions. Comme je l'avais expliqué, la première chose, c'est de prendre conscience qu'un médium, en fait, ce n'est qu'un élément entre deux dimensions. Et donc, nous sommes tous à la base des médiums, même si on ne le déploie pas forcément, même si on n'en a pas forcément conscience. À la base, nous sommes tous équipés pour pouvoir être médium, parce que nous sommes des êtres incarnés entre deux dimensions. Donc, la dimension du ciel et la dimension de la terre. Et on est en axe entre les deux. Donc, on sert d'antenne. Et donc, à partir du moment où on fait le lien entre ces deux dimensions, on a cette capacité médiumnique à l'intérieur de nous. Donc, finalement, même si on ne développe pas cette capacité, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment accessible à tous. Tout à fait. Alors, on n'est pas forcément obligé de la développer. Il y a des êtres qui vivront toute leur existence, toute leur incarnation, sans même avoir conscience qu'ils portent ces facultés-là. D'autres pour qui ça va se réveiller de façon assez importante et qui vont être, confrontés à cette réalité-là et qui devront l'accepter et du coup l'expérimenter. D'accord ? Et d'autres qui, au fur et à mesure de leur cheminement, vont prendre conscience qu'ils portent quelque chose et peut-être se mettront en quête de cette réalité-là pour essayer de la comprendre et puis de pouvoir l'expérimenter le mieux possible. Et donc, comment se manifeste en fait cette médiumnité ? Comment ça survient dans la vie des gens ? Alors, la plupart du temps déjà, il faut le savoir que quand on est petit, et je pense que ça va parler quasiment à tout le monde, même ceux qui ont l'impression qu'ils ne sont pas médiums, quand on est petit, on perçoit énormément de choses parce que notre canal médiumnique, alors il faut savoir que notre connexion au ciel est faite par notre fontanelle, donc ce qu'on appelle notre chakra coronal, et notre connexion à la terre est faite par notre chakra racine, celui qui est au niveau de nos organes sexuels et qui nous permet de nous ancrer grâce à nos jambes et nos pieds dans la terre. Et donc, quand on est petit, en tout cas jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près, en général à 7 ans, on dit que ça se referme. D'ailleurs, c'est le moment où la fontanelle se soude définitivement. On est tous capables de ressentir les choses, de capter les êtres qui se promènent, les êtres défunts qui se promènent dans les pièces. Et très souvent, quand on est enfant, on comprend pas trop ce qui se passe. Quand on essaye d'en parler à nos parents, les parents ne comprennent encore moins bien ce qui se passe et ont tendance à dire « mais non, mon chéri ou ma chérie, il ne se passe rien, il y a personne dans la pièce, t'inquiète pas, c'était un cauchemar ». Donc, il y a beaucoup déjà d'êtres qui, petits, sont confrontés à des pseudo-cauchemars où en fait, ils voient réellement, ils ressentent réellement des présences dans leur chambre qui ont déjà leur médiumnité qui est complètement ouverte. Et en étant face à des fois des parents qui ne comprennent pas, qui sont un petit peu désarmés ou qui ont peut-être un formatage religieux ou autre et qui n'ont pas cette ouverture, en tout cas sur la médiumnité, vont avoir tendance à formater leurs enfants en leur disant que non, il ne se passe rien, qu'il n'y a rien. Donc ces enfants vont finir par se convaincre que finalement, ils ne percevaient rien. Et à un moment donné, ils finissent par refermer, soit pour se protéger,
soit parce qu'en effet, ils se disent, bah non, j'ai rien, donc il se passe rien, c'est moi qui ai un souci, donc je ferme de façon inconsciente cette capacité-là. Alors bien évidemment, après, qu'est-ce qui se passe à un certain âge, suivant des événements de vie, suivant une obligation de réalisation, parce qu'il y a la notion d'obligation de réalisation. On essayera de faire une vidéo là-dessus, d'ailleurs, Lilou, au niveau des chemins de vie, parce que c'est important aussi. Certains êtres vont être confrontés à nouveau à cette sensibilité et à cette médiumnité. Et donc, ils devront la réveiller. Alors du coup, j'ai oublié la base de ta question, excuse-moi, parce que je suis partie dans plein de choses. La base était comment ça se manifestait finalement. Voilà. Alors, tout dépend, parce qu'en fait, dans votre canal médiumnique, il y a plusieurs possibilités. Vous avez soit votre hypersensibilité qui va vous permettre de ressentir les choses, donc ça, un très grand nombre de personnes l'apportent, mais n'ont pas conscience que c'est une sorte de médiumnité, ou à l'intérieur de notre corps, on va ressentir les énergies des lieux, des gens, on va avoir la capacité de ressentir, par exemple, que soit tu es en colère, soit tu es triste, et ça, c'est déjà notre canal qui a cette capacité de capter l'information. Donc, j'ai envie de dire, allez, 75%, voire 80% de la population a déjà cette capacité-là, de façon instinctive et presque naturelle. D'accord ? Ensuite, suivant le canal que vous allez déployer ou qu'on va vous demander de déployer, ça peut être la clairaudience. Donc, la clairaudience, très souvent, on va avoir la notion de ce qu'on appelle les acouphènes. Alors, bien évidemment, si vous avez des acouphènes, la première chose à faire, c'est d'aller voir un médecin pour voir si vraiment il n'y a pas une problématique au niveau de votre oreille. Si le médecin vous dit que tout est OK, sachez que ces acouphènes, notamment ces sifflements, on peut entendre des voix, on peut entendre plein de choses à l'intérieur de nos oreilles, c'est votre canal médiumnique de la clairaudience qui se manifeste. Après, il peut y avoir aussi la clairvoyance, qui est une médiumnité qui est très répandue. Enfin, en tout cas, tout le monde pense que quand on est médium, on voit, mais c'est pas forcément le cas, comme on vient de le voir là lors de ce déroulé. La clairvoyance, on va commencer à percevoir des choses. Donc, il y a des moments, il y a des flashs qui vont nous venir. On va avoir une image qui va nous traverser l'esprit quand on discute avec une personne ou quand on fait quelque chose de particulier et on comprend pas. Cette image, elle sort de nulle part. Là, c'est votre clairvoyance qui commence à se réveiller. Il y a la notion aussi de pouvoir sentir les odeurs. Ça vous est arrivé? Des fois, sentir une odeur de cigarette alors qu'il n'y a personne qui fume dans votre entourage. On est sur une clairolfaction. D'accord? Et alors, une autre médiumnité qui est aussi classique et qui perturbe beaucoup les gens, c'est la clairconnaissance. Voilà, ça vient directement. On sort une information comme ça. Par exemple, là, je te dis, Lilou, je sens qu'il se passe telle ou telle chose dans ta vie. Mais non. Et voilà. Comment tu sais? Et Lilou me dit comment je sais. Et je lui réponds, écoute, je ne sais pas. Je te donne cette information parce que ça me vient comme ça. Et ça, c'est la clairconnaissance. Donc, c'est une forme de médiumnité aussi qui peut se manifester à l'intérieur de vous sans même que vous ayez conscience, en fait, que c'est une médiumnité. Donc, voilà, pour répondre à ta question. C'est vraiment très intéressant de savoir qu'il y a différents types, finalement, de médiumnité, qu'on n'est pas seulement là à voir ou à entendre et qu'il y a tellement de types différents. Par exemple, rien que la clairconnaissance, on pourrait se dire, je suis totalement fou. Je pense des choses, je suis totalement fou. Tout à fait. Et en fait, il y a énormément de choses comme ça qui sont vraiment magiques. Et finalement, est-ce que ces médiumnités-là, elles se travaillent? Est-ce que ça peut évoluer? Est-ce qu'on peut les améliorer, entre guillemets? Alors, déjà, soit elles se réveillent de but en blanc comme ça, parce que vraiment, il est grand temps que vous récupériez toutes ces capacités, que vous les exploitiez pour pouvoir accompagner les autres. Soit, en effet, on peut être amené à les travailler. Alors, je sais qu'il existe des écoles de médiums, je crois en Angleterre, aux États-Unis, et il me semble en Suisse, mais je sais plus. En tout cas, sachez qu'il existe des comment dire, Il y a une mouche. C'est pas grave, excusez-nous pour la mouche, qu'il existe des écoles de médiumnité. Après, on n'a pas forcément besoin de passer par là, bien évidemment. Donc, la première chose importante, quand on veut développer sa médiumnité, qu'on a conscience qu'on porte quelque chose, qu'il se passe quelque chose, ça va être d'apprendre à gérer votre mental. Donc, à faire un peu le vide mental,
en faisant par exemple de la méditation, en apprenant à concentrer votre énergie dans la notion de vide. Alors c'est un petit peu compliqué ce que j'explique, mais de vraiment par exemple vous obliger pendant quelques secondes, alors au début ça va durer quelques secondes et puis après ça va augmenter quelques minutes, vraiment à ne penser strictement à rien. Et quand il y a des images qui passent, hop, vous les faites passer et vous recommencez à vous concentrer sur le néant, sur le vide, entre guillemets, qui n'existe pas. Ça peut aider. Donc la méditation et la concentration. Et puis après, je sais pas trop quoi vous donner comme conseil. C'est pas forcément évident, mais j'ai envie de dire quand même que la clé principale, ça va être apprendre à gérer le mental, l'ego, afin qu'il vous laisse justement vous permettre de laisser émerger toutes ces perceptions que vous pouvez percevoir et ressentir. Je me demandais aussi, c'est une question que j'ai pu entendre quelque part, donc je vais la retransmettre. Est-ce que finalement, quand on va voir un médium, en tant que client, on va voir un médium et il nous prédit quelque chose, est-ce que si on va voir un autre médium, on aura les mêmes résultats, les mêmes réponses? Si on retourne voir encore un autre médium, est-ce qu'en fait, finalement, ils verront tous la même chose dans mon avenir ou en moi, dans ce qui est à venir? Alors, c'est extrêmement intéressant ta question, Lilou. Je répondrai oui et non à la fois. Oui, dans la mesure où que je pense en fait que les différents médiums qui auront été consultés par la personne vont percevoir les grandes lignes, les choses vraiment extrêmement importantes dans la vie de la personne. Mais après, par rapport aux détails, pas forcément. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre, je vous expliquais qu'on est des canaux, que chaque médium a son canal de perception, avec son vécu, avec ses particularités. Donc, certains médiums vont avoir peut-être plus la capacité de percevoir une multitude d'informations beaucoup plus précises, beaucoup plus au niveau sensibilité, ils vont avoir plus de puissance. Donc, ils vont être très précis. Et d'autres où ça va être assez large, assez évasé. Il y en a qui vont être plus sur le côté très matériel, où ils vont expliquer des choses claires dans la matérialité. D'autres qui vont être plus captés, canalisés sur ton hypersensibilité, sur les choses que tu as travaillées au niveau de ton émotionnel. Donc, chaque canal va percevoir avec ses capacités les informations pour l'autre. Donc, non, il n'y aura pas forcément les mêmes réponses, sauf éventuellement, comme je le disais tout à l'heure, dans les grandes lignes. Parce qu'on est tous différents et qu'on n'a pas tous les mêmes capacités et la même intensité dans les différents moyens de médiumnité, les différents outils de médiumnité. Comme je disais tout à l'heure, clairaudience, clairsentence, clairvoyance, hypersensibilité, etc. On n'a pas tous les mêmes degrés de déploiement. Et lorsqu'on consulte un médium, est-ce que les choses que ce médium va nous dire sont définitivement écrites? Est-ce qu'elles vont forcément arriver dans un futur proche ou plus ou moins lointain? Alors pareil, très intéressant comme question. C'est pareil, pas forcément. Voilà. Alors, quand un médium vous donne des informations sur votre existence, il va capter un champ des possibles de réalisation dans votre vie au moment où il vous voit. D'accord? Donc, qui aura déjà été programmé en fonction de... Excusez-nous, on a une petite... excusez-nous, en fonction des pensées que vous avez nourries, des actes que vous avez mis en place, des choix que vous avez faits. J'ai expliqué, je sais plus dans quelle vidéo, qu'on était quand même créateur de notre vie, c'est dans l'égrégore de peur d'ailleurs, qu'on crée notre existence, qu'on est quand même créateur de notre existence, en dehors des problématiques karmiques qui sont à travailler. Donc, on va établir déjà, nous, entre guillemets, une programmation de notre existence sur un laps de temps qui est changeable, en fait, et qui est modifiable en fonction des choix qu'on va mettre en place. Donc, quand un médium nous donne un champ des possibles de réalisation sur un temps donné, et ben, en fonction des choix qu'on sera amené à faire dans ce temps qui nous a été donné et dans les prédictions qui ont été données, on peut très bien inverser la tendance en faisant des choix en conscience pour aller complètement à l'inverse de ce qui avait été montré.
Par contre, et ça c'est une notion très importante, il faut savoir que dans notre incarnation, dans notre existence, on va d'un point A à un point B, notre incarnation, qu'on a le libre arbitre, ce fameux libre arbitre, hein, donc je suis en train de parler, en fait que j'ai pas nommé, mais dont je suis en train de parler, où on peut interagir dans le champ des possibles, mais on a des passages obligés, c'est-à-dire qu'on a des plots par lesquels on a une obligation de passer quoi qu'il arrive. Donc, quand le médium va parler de ces plots-là, même si vous essayez d'aller à l'encontre de cette réalité-là parce qu'elle ne vous convient pas, eh ben, je suis désolée, voilà, de vous apprendre que vous serez obligé de transiter par ces passages qui sont obligatoires dans votre réalisation parce que vous avez choisi de travailler telle ou telle chose, expérimenter telle ou telle chose. Et ça, c'est immuable. Donc, soit le médium a la capacité de vous dire, bon ben voilà, sachez que ce passage-là dans votre existence, de toute façon, il est obligatoire, vous ne pouvez pas faire autrement, d'accord? Soit il n'en a pas cette capacité, et donc bien évidemment, dans les prédictions qu'il vous aura données, il y en a certaines qui ne se réaliseront pas parce que vous aurez fait des choix qui vont aller à l'inverse de cette prédiction-là, et d'autres qui se réaliseront parce que de toute façon, vous avez l'obligation de passer par ce chemin-là. Voilà, j'espère que j'ai été claire parce que c'est pas toujours évident à expliquer. C'est quelque chose de vraiment très complexe et moi je trouve que c'est quand même plutôt clair. Bon. Donc, et c'est mon ressenti. On se fait de l'autosatisfaction. Donc, ouais. Et est-ce que donc par exemple quand on va consulter plusieurs médiums et qu'ils voient tous des grandes lignes, est-ce que ces grandes lignes peuvent être apparentées à ces plots de passage obligatoire? Il y a de grandes chances, oui, tout à fait. Eh oui. D'accord. Ouais. Et donc, est-ce que ça se rapprocherait de ce qu'on peut appeler plus communément le destin ou quelque chose comme ça? Alors, ça fait partie du destin, ça fait surtout partie de la réalisation karmique de chaque être, en fait, d'accord? C'est-à-dire que ce sont des plots de réalisation qu'on a choisi d'expérimenter. Alors ça, c'est pareil, c'est une notion qui est un peu particulière. On pourra faire une vidéo là-dessus, d'ailleurs, Lilou, sur la notion d'incarnation. Où on a choisi de vivre ces événements-là. Et si on les vit pas, on va rater un passage important dans notre incarnation. Donc oui, ces médiums, normalement plusieurs médiums, comme on disait, les différents canaux qui vont peut-être donner cette information vont avoir cette capacité à capter ce passage obligatoire. Sans forcément en avoir conscience. Sans forcément en avoir conscience, tout à fait. D'accord. Ouais. Mais c'était vraiment très intéressant. Et je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi, Lilou. C'est super top. Un petit mot pour la fin? Ouais, alors oui, je vous remercie infiniment parce que pour nous c'est nouveau, pour moi voilà c'est nouveau aussi ces petites vidéos là. Il y a eu un engouement vraiment chouette pour la précédente sur l'égrégore de peur. C'était vraiment merci. Et c'est une joie pour moi de pouvoir partager ces informations à travers mon canal en essayant d'être le plus simple et le plus concis possible. Pour éclairer vos lanternes, si tant est que ça le fasse. Donc n'hésitez pas à partager vraiment, à commenter et s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre ou en tout cas à nous mettre des idées de vidéos, enfin de sujets que vous aimeriez aborder pour qu'on puisse les traiter avec Lilou, que je remercie infiniment. Si. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Très très belle journée à vous. Au revoir. À bientôt.